Mais ce qui est bien dans ce match-up, c'est qu'il peut faire des projectiles. Et ça Ah, va casser les armements de sur le Potem. papier, ça peut être compliqué parfois pour Totem. D'accord. Mais Potem, justement, il a un moyen de deal avec les projectiles, non? Enfin, après, ça dépend de la situation, mais Le le flic, ouais. Mais il faut qu'il attende du coup. Il n'a D'accord. pas envie d'attendre, il a envie de remplir. Et c'est là, c'est le neutral. Je vois. Est-ce qu'il peut flic ça super? Ce serait génial. C'est très marrant. Logiquement, oui. Mais Ouais, on verra. Joli pour le moment, Neos qui garde la distance et Oli qui essaie de la clore. Hein. C'est vraiment le match-up pérignal. On l'aura vu dans tous les jeux de baston. Quand tu le mets par terre, t'essaies de le bourrer, mais sinon c'est la chop qui part. Joli counter là-dessus, Raid RC pour pouvoir confirmer. Geyser, on l'emmène dans le corner. Ça va briser le mur. Oui monsieur, excellente conversion. On n'aura pas Loki, on va reset le neutral. Mais là, notre ami Oli qui est assez... qui est dans la mouise. Il de se faire pressure là-dessus, counter hit. Aïe aïe aïe, back throw. Raid RC, Potem Killbuster en reset. Excellent. Garuda impact. Et en plus de ça, ça casse le mur. En deux interactions, il a égalisé. Oi 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 oi. Excellent réflexe de la part de Neos, hein. On a vu la shop arriver avec le RC, c'était assez compliqué, mais il a réussi à backdash comme il fallait et punir. On prend le premier round. Effectivement, à la distance de 3 quarts là, le moment où ils sont presque full screen, c'est très dur pour Oli de faire quoi que ce soit. Il a besoin de le mettre par terre et au final l'armure elle est brisée par le projectile, ça devient compliqué. On essaye voilà, de créer un peu d'espace du côté de Neos, on a de gros hitbox, joli, le bait du burst là-dessus. On va mettre la max dans le corner, Geyser. Une dernière interaction et c'est potentiellement la première victoire de Neos sur le set. Et oui monsieur, on l'aura dans le backdash propre, sans bavure. Le joueur de la D2S qui se défend très bien là-dessus. Ah, grosse balayette qui finit par toucher là-dessus en counter hit, mais pas de grosse conversion dessus. On a essayé un flic, mais ça s'est fait counter hit immédiatement. Neos qui gère très bien les distances là-dessus. Gold burst cela dit parce qu'il s'est fait quand même toucher. On défend contre le coup armure. On a la max au corner. Bad B-Slag pour le max de dégâts. 10 coups. Et on reset le neutral. La Garuda impact pour toi. Et encore une fois, il gère très bien ses distances entre utiliser ses hitbox et les projectiles. Être assez justement... être assez ambigu là-dessus. Et dès qu'il a l'occasion de mettre un Potem Killbuster, c'est très compliqué pour lui. On est en l'air, on s'est fait toucher par l'overhead, mais pas beaucoup de dégâts. Le Purple RC Potem Killbuster qui nous donne le round là-dessus. Oni qui n'a pas dit son dernier mot. C'est pas fini mesdames et messieurs, on essaie d'approcher tant bien que mal. Le dragon qui va rouge mais ça va pas se faire punir. Joli balayette, Garuda impact mais ce sera dans le dragon. Gros projectile, on est passé derrière, belle garde de la part d'Oni, je pense qu'il savait que ça allait arriver. Allez 5P, ça clash sur le Garuda, impact sur le dragon, bien vu la réaction de Neos, mais la back throw, Raid RC, la phase préférée de Oni, ça lui donne le corner, on met la pression, les counter hit, burst, on va essayer de se mettre bien là-dessus. Garuda impact au landing, ça ne passera pas. Neos qui essaye tant bien que mal d'égaliser, il va pas se laisser faire, il casse le mur. Oui monsieur. Ça tank quand même pas mal, hein. Grosse défense du côté Potem Kill, il peut encore tanker plusieurs coups, faut juste faire attention à pas se faire pressure dans le corner, voilà, on crée un peu d'espace, même si c'est la mauvaise range pour soi, on arrive à avoir la conversion sur le projectile, Purple RC, back throw, Raid RC, potentiellement la fin, non, le burst était là. Oh, on peut le punir, ah, c'était un peu... Ah, ça c'était probablement un missing put, hein. Je pense que c'était un missing put, mais ça passe, Oni qui égalise là-dessus. Il faut vraiment que Neos il arrive à garder cette distance où il est assez ambigu parce qu'à partir du moment où justement il est dans la range de confort de Oni, ça se passe très mal pour lui, ses back throw, ses chops arrière qui font pas mal qui lui donnent pas mal de dégâts hein, au final à Oni, surtout lorsqu'il a de la ressource et sinon il se laissera pas faire. Voilà le coup armure, ça le met par terre, Garuda impact, au final on a le lot derrière, on va pas se laisser faire, on va tout de suite dragon ça, on va pas se laisser pressure plus que ça, on essaie l'overhead, belle garde de la part d'Oni. Faut pas se laisser pressure dans le corner et ça se laissera pressure. Gros dégâts, mais pas assez pour pouvoir tuer. Un petit pixel pour pouvoir survivre.
Mais c'est le projectile qui aura raison de ça. Probablement Connie aura un burst dans ce round, hein, ça avance lentement mais sûrement. Neos de son côté, il en a un aussi. Et c'est très facilement évitable dans les bursts avec Potemkin. Hein. La chose spéciale, le Potemkin Buster qui fait énormément peur. Voilà, ça la met par terre, ça essaie de remettre par terre, ça ne passera pas. Le projectile va être quand même gardé. On arrive à voir la touche du côté de Neos. Ça va le mettre dans le corner. Oui monsieur, on casse le mur. Allez, la super. Non, il n'avait pas la ressource, j'ai mal vu. Mais c'est pas grave, on a au moins les dégâts. Oh joli là-dessus, mais le burst aurait été là. On peut garder la pression dans le corner, on ne veut pas le laisser s'éloigner. Joli boulder là-dessus, conversion de la part d'Oni, méga fist. On se rapproche, on essaie juste de bait le dragon, ça ne passera pas. Cela dit, on a deux barres hein, du côté de Neos, il faudra faire attention. On a le dust, on va pouvoir convertir avec le Raider, on va essayer d'investir, ça ne passera pas. Burst du côté d'Oni. Ça se fait toucher quand même. Là c'est potentiellement la dernière interaction. On garde l'overhead, ça se met bien, mais le counter là-dessus sur la range, excellente adaptation d'Oni. Hein. Le moment où il sent qu'il a la range pour pouvoir lancer des projectiles, en fait il ne l'a pas. C'est quoi? C'est le H? Ouais, c'est le phare H de Potemkin qui finira par l'avoir bien avant que le projectile sorte, qu'il soit actif. Flic là-dessus, il essaiera d'avoir le coup, ça ne passera pas. Le par terre, Garuda impact, mais le dragon, là on le respecte plus, hein. Plus de pression pour toi. Pas touche, chop arrière, dans le corner. Extend, monte le petit cœur, ça casse le mur et ça se met bien là-dessus. On a le burst, on a une barre de super hein, du côté de Neos, donc on peut toujours se défendre. Et la barre de tension d'Oni, elle est en train de monter, énormément. Dragon, Raid RC, belle conversion, on va casser le mur potentiellement là-dessus. Excellente conversion de la part de Neos qui n'a pas dit son dernier mot. Go RC et ça se fait stuff, la hitbox était déjà là. Encore une fois, on casse un autre mur. À part qu'on joue à Smash Bros. Là, il a fait preuve de discipline. Hein. Il a pas lancé son projectile. Là, on va le lancer. Hein. On va faire attention. Purple RC, Gold Burst. Hein. On n'a pas envie de faire entière. Red RC, le Dust. On va converser là-dessus. Et joli le bait du Burst qui lui donnera la victoire là-dessus. C'est intense. Mais Neos qui a réussi à se contre-adapter à l'adaptation d'Oni. Ça montre qu'ils sont clairement réveillés, qu'ils s'attendent de voir ce que l'autre va faire et qu'ils prennent des notes malgré l'intensité du match. Aïe aïe aïe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tap. Je peux piquer une gorgée. S'il te plaît. De quoi? Ouais non t'as raison. J'ai la mienne. Ah non j'ai la mienne. Ah voilà, là ça va jouer à un guide bien Street Fighter, bien zoning comme il faut. On a 3 quarts de l'écran, on va pas se faire stuff par des flash H, voilà. Oh joli, ça passe derrière, mais il y avait le purple assez pour s'effuser. On passe derrière de l'autre côté, ça se fait mixer. Joli garde de la part d'Oni, back, dash sur la shop. Pas de shop arrière pour toi, mais celle-là elle va marcher. T'es dans le corner, tu vas faire quoi? Ça clash sur le burst, ça marche très bien là-dessus. Ça se fait mixer. Par-dessus la troisième corde. Ah voilà, on va avoir le Kizem, cela dit. Et Schlag, ça va céder sur la garde et ça finira par avoir le round là-dessus. Oh, ça a essayé l'entière d'entrée de match, mais Neos qui ne mord pas à l'hameçon. On reste patient, mais ça se fait counter d'un côté comme de l'autre. Il y a bien une range, tu n'auras pas le droit de lancer des projectiles et Oni va bien te le faire comprendre. Back dash encore une fois là-dessus. Il aime bien ses chops arrière et Neos est enfin en train de les punir de manière optimale. Regardez-moi ça, le combo opti dans le corner. Non, on a essayé le reset, pas là-bas. Joli, ça domine un peu, ça saute par-dessus la shot, ça ne passera pas counter hit malgré tout. C'est intense, mais ça finit par avoir la balayette. Garuda impact. Belle garde de la part de Neos, ça va pas bourrer Dragon là-dessus. On va savoir un maximum de range, mais le flic qui montre enfin le bout de son nez, va peut-être le calmer, pas du tout. Ça finit par l'asseoir là-dessus. Oni lentement mais sûrement qui est en train de se frayer un chemin, mais au final c'était trop tard. La prise, la toucher est touchée, et ça finit par avoir le round.